Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle formation dans laquelle nous allons ensemble essayer d'apprendre les logiciels sur Pâques. Donc, dans ce premier module, nous avons un certain nombre de points à étudier, à savoir l'interface graphique, la base de données, les puits de forage, la surface topographique. Nous avons aussi les sections avec leur digitalisation. Nous avons le solide modèle, nous avons la composite, nous avons le bloc modèle, nous avons le pit design et le calcul de volume. Ça, c'est dans notre premier module appelé module 1. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec l'interface graphique et comment créer la base de données. Dans le logiciel sur Pâques, tout comme tous les autres logiciels, nous avons toujours en première position l'interface graphique. L'interface graphique est très important à comprendre. Cela va vous permettre de mieux apprendre comment manipuler le logiciel. Cela va vous permettre de retenir rapidement les commandes qui sont dans le logiciel. Et tout cela est très important dans SurPack. Au niveau de SurPack, nous avons d'abord ici, nous avons la barre de menu. Ensuite, vers ce côté, ça c'est la fenêtre de navigation. Ici, entre les deux, nous avons la barre des outils. Ensuite, nous avons ici la fenêtre d'affichage des données. Juste ici, à ce niveau, nous avons, ça c'est la fenêtre des couches. Après la fenêtre des couches ici, vous avez ici la fenêtre des messages. Et en bas de la fenêtre des messages, vous avez une autre fenêtre. Ça, c'est la fenêtre des commandes. Donc, ces différentes parties ont chacun un rôle très important dans le logiciel SurPack. Il faut savoir que SurPack, c'est un grand logiciel de planification géologique et minière qui aujourd'hui est très connu dans le monde parmi les logiciels qui font le même travail. SurPack aujourd'hui c'est dans plus de 100 pays que c'est utilisé et vraiment les travaux, les tâches que ce logiciel arrive à accomplir dans les travaux miniers et géologiques sont d'une très grande importance parce qu'il a quand même une grande efficacité. Il a aussi une grande précision dans l'analyse et les travaux. Donc, nous, aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quoi ces différentes parties de SurPack. D'abord, quand vous regardez ici la barre de menu à cette partie, ici, la barre de menu, presque toutes les fonctionnalités de SurPack se trouvent dans cette partie parce que sur chaque onglet que vous allez cliquer, il y a un ensemble d'outils qui sont à l'intérieur de l'onglet. Donc, quel que soit l'onglet, tout ce qui se fait dans SurPack se retrouve dans un de ces onglets. Mais il y a souvent, on préfère souvent partir avec d'autres cheminements plus faciles pour atteindre certains algorithmes, certains outils. Ici, quand vous prenez la barre des outils qui est là, la barre des outils est automatiquement liée à la barre des menus. Il faut comprendre cela. Donc, c'est automatiquement lié à cette première barre. Les outils qui sont au niveau de la barre des outils ne sont que les outils des onglets de la barre de menu. Ensuite, vous avez ici la fenêtre de navigation. Ici, dans la fenêtre de navigation, vous avez les dossiers, comme vous le voyez ici, et des sous-dossiers dans ces dossiers. Par exemple, si je clique sur ce dossier, vous voyez, ça va ouvrir encore d'autres sous-dossiers. Donc, dans ces dossiers et ces sous-dossiers, nous avons des données qui sont stockées et c'est sur ces données que nous faisons nos manipulations et nous essayons de projeter les fichiers
dans cette partie qui est la fenêtre d'affichage des données. Donc, tous vos données se retrouvent toujours quelque part dans un dossier au niveau de la fenêtre de navigation. Cette fenêtre est très importante. Tout ce que vous faites aussi est automatiquement enregistré dans le dossier sélectionné à ce niveau. Après la fenêtre de navigation, vous avez l'espace ici qui est appelé l'espace d'affichage des données. Donc, on peut aussi dire l'espace de visualisation des données. Donc, comme son nom l'indique, ici, vous allez regarder tout ce que vous allez réaliser dans le logiciel. Quand vous allez projeter les puits de forage, ces puits apparaîtront ici. Quand vous allez créer des surfaces DTM, c'est ici que les surfaces apparaîtront, que ce soit des blocs modèles, aussi c'est ici, que ce soit des solides modèles, que ce soit le pit design. Bref, tout ce que vous voulez visualiser comme objet dans le logiciel Surpack, c'est dans cette fenêtre que vous allez faire la visualisation. Après cette fenêtre, vous avez juste en bas de la fenêtre de navigation ici la fenêtre des couches. Cette fenêtre aussi est très importante parce que c'est dans la fenêtre des couches que vous allez utiliser pour la création de vos couches. Vous allez utiliser cette fenêtre aussi pour l'édition de vos couches et aussi pour la suppression des couches. Donc, à chaque fois que vous voudrez travailler sur une couche, la couche doit être active dans cette fenêtre. Et quand nous allons commencer à travailler, vous allez voir que lorsqu'une couche est active, ça prend un symbole différent que lorsque la couche n'est pas active. Donc, il faut toujours jeter un coup d'œil au niveau de cette fenêtre pour voir comment votre couche est. Si l'édition est activée, vous allez automatiquement apercevoir cela. Ensuite, nous avons ici en bas, ça c'est la fenêtre des messages. La fenêtre des messages aussi est très importante parce que les messages qui sont affichés dans cette fenêtre vont vous guider dans l'exécution de vos tâches directement dans le logiciel. C'est comme si tout ce que vous faites ici, la fenêtre là va afficher un message, autrement dit un rapport qui va vous confirmer que ce que vous venez de faire a correctement été exécuté ou bien n'a pas pu être exécuté. Si ça n'a pas pu être exécuté, vous aurez dans cette fenêtre un message d'erreur qui va être écrit. Donc, ceci aussi est très important. À chaque fois, il faut jeter un coup d'œil dans cette fenêtre pour voir si la tâche est correctement exécutée. Et si la tâche n'est pas correctement exécutée, vous aurez le message d'erreur qui vous dira pourquoi la tâche n'a pas été correctement exécutée au niveau de cette fenêtre. Et juste en bas de cette fenêtre, nous avons la fenêtre des commandes. C'est comme une sorte de raccourci ici. C'est une solution qui peut être utilisée pour générer certaines commandes sans aller ici dans la barre des menus ou la barre des outils. Il y a de ces commandes qui peuvent être directement générées à ce niveau. Donc, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps, mais pour cela, il est nécessaire de connaître les raccourcis pour l'utiliser. Sinon, vous ne pourrez pas bien utiliser cette fenêtre des raccourcis. Donc, voici les parties principales de l'espace de l'interface du logiciel Surpack que nous allons utiliser pour réaliser tout ce que nous aurons à faire. Et donc, pour créer une nouvelle base de données dans le logiciel Surpack, il faut avoir les données nécessaires. On sait que les données ici, ce ne sont que les puits de forage. Les puits de forage qui sont de plusieurs types. Nous avons les tables, Collar, Survey, Geology, Composite ou Assay et beaucoup d'autres tables, mais parmi les tables là, il y a ce qu'on appelle les tables obligatoires ou non optionnelles et les tables non obligatoires ou optionnelles. Nous allons voir tout ça dans la partie suivante qui va concerner
la création de la base de données au niveau de Surpack. Donc, il faut déjà avoir ces données enregistrées dans des tables Excel que vous allez utiliser dans Surpack. Merci d'avoir suivi cette première partie.